Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, comme peut-être vous l'entendez, je ne sais pas trop, j'ai changé de micro. Enfin, avant j'avais juste pas de micro. Et là, du coup, j'ai des micro-cravates depuis quelques mois déjà, mais j'avais pas encore fait de podcast avec, étant donné que je ne suis plus active, je suis désolée pour ça. Si vous voulez des explications, c'est parce que en fait ça me prenait beaucoup de temps. Je suis arrivée du coup vers la fin de l'année scolaire. Enfin je commençais à rentrer dans la fin de l'année scolaire et franchement le rythme, je pouvais pas le tenir. Et étant donné que malheureusement les podcasts c'est ceux qui marchent le moins, je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent quotidiennement et qui attendent tous les vendredis mon épisode. Mais je suis désolée. Je suis désolée que je vous ai mis de côté. Et en plus, vu que je partais au Japon, eh bien, je vous ai carrément mis de côté. Donc aujourd'hui, là, j'ai du temps. Et hier soir, j'ai réfléchi à quel sujet de podcast j'avais envie de faire. Donc déjà, prochainement. Alors du coup, maintenant, prochainement, ça se trouve, ce sera le mois prochain ou dans 2 mois. Parce que je vais mettre un peu de temps à redevenir régulière. Faut juste que je retrouve une organisation. J'aimerais beaucoup vous faire un retour sur mon voyage au Japon parce qu'en vrai, je n'ai jamais fait. Pour ceux que ça intéresse ou qui ne l'ont pas vu, j'ai déjà sorti mon premier épisode. Mon premier épisode sur Tokyo sur YouTube qui a fait 500 vues déjà et je suis hyper contente. J'ai eu beaucoup d'abonnés. Bon, maintenant j'en ai 44 mais ça m'a rapporté quand même 20-30 abonnés. Et j'en suis hyper contente. Il y a mes vlogs sur YouTube qui parlent de mon impression sur le moment. Mais là, ça fait déjà bientôt 2 mois que je suis rentrée. Oh, c'est tellement loin, ça me manque tellement. Et je vous ai toujours pas fait de retour sur mon impression, quoi. Donc ça, j'aimerais bien le faire, mais du coup, j'hésite. Est-ce que je le fais en podcast ou est-ce que je le fais en vidéo YouTube? Et ensuite, je vous mets aussi sur le podcast. Donc, je ne sais pas. Voilà, excusez-moi pour cette longue attente. Me voilà de retour au moins pour cet épisode-là. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler des romances dans le monde des mangas et des animés. Alors, d'abord, les romances, du coup, ça englobe le genre shoujo, c'est ça je crois, shoujo, pour en gros les petites filles. C'est dans ça qu'il y a beaucoup de romances. Moi, j'ai commencé du coup par les webtoons. Au début, déjà la plateforme webtoon, au début j'avais beaucoup de mal parce que je trouvais ça hyper bizarre en fait de scroller pour lire. Je lisais que de temps en temps quand... souvent c'est quand je partais en vacances ou quoi, ou que j'ai beaucoup de temps de route. Je téléchargeais les épisodes comme ça, je pouvais les lire. Mais là, revenue du Japon, je sais pas pourquoi j'ai eu ma période webtoon, mais vraiment je lisais pendant au moins, je sais pas, 2-3 heures par jour. J'en ai lu quand même pas mal, et c'était à chaque fois que de la romance. Donc romance avec, je sais pas comment on dit, mais le côté sexuel. Enfin, c'est des webtoons de cul, quoi. C'est pas que de la romance. Franchement, c'était hyper bien. En fait, j'ai découvert du coup grâce à ça que ça m'intéressait les histoires d'amour. Parce que même avant dans les films ou dans les séries en général, j'ai jamais été quelqu'un qui regarde des films de romance ou des séries de romance. Enfin, vraiment, c'est pas du tout mon délire. Mais, en fait, je me suis rendu compte que quand même, si, j'aimais bien. J'aimais bien que les deux petits personnages en suivent leur petite histoire. Donc c'est pour ça que Webtoon, du coup, pendant, je sais pas, une semaine, j'ai fait que ça. J'ai lu que de la romance, et j'ai grave aimé voir des histoires d'amour et tout. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, là, récemment, je me suis acheté Perfect World, qui est une romance. En fait, c'est l'histoire de deux personnes. Au moment de l'histoire, je crois, ils ont 26 ou 27 ans. Et en fait, la fille, elle était amoureuse de lui quand ils étaient au lycée. Et ils se retrouvent à l'âge adulte et ils vont travailler ensemble. Sauf que le garçon, il est en fauteuil roulant et il est handicapé. Et donc, en fait, on va suivre une histoire d'amour à travers le handicap. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. J'ai le tome 1, 2, 3, 4 et j'ai commandé toute la suite. Ça va jusqu'à 12. Je l'ai commandé sur la bourse aux livres. Donc ça aussi, je vous ferai un retour. Bon, pas sur le podcast, mais je ferai un retour sur les réseaux de savoir si c'est cool ou pas. Parce que vraiment, il y en a que j'ai acheté 1,96 je crois, 2 euros. Enfin, vraiment, c'est hyper cool. Donc, à voir l'état des livres, tout ça. Enfin bref. Et donc, cette petite histoire d'amour, c'était le premier, du coup, manga en papier que j'achetais pour de la romance. Parce qu'en fait, ça me freinait grave de me dire, ouais, ça se trouve,
je vais payer et en fait ça va pas du tout me plaire, ça me freinait grave. Et donc là c'est les premiers et franchement j'ai beaucoup aimé. Si vous ne connaissez pas, après c'est sorti en 2016 donc je pense que vous devez connaître, mais si vous connaissez pas, franchement c'est hyper cool. Du coup j'en ai commencé un autre, c'est Les Agents des 4 saisons. Sauf qu'en fait, lui c'est pas que j'ai moins aimé, mais en fait c'est que l'intrigue elle commence vraiment, je vous jure, 2 pages avant la fin. Et donc on comprend 2 pages avant la fin qu'il y a une histoire d'amour. Donc là le premier tome c'est pas une histoire d'amour en vrai. Donc pour l'instant voilà, je peux pas trop vous en dire plus, mais voilà niveau manga. Et côté animé, alors trop drôle. J'ai commencé Nana il y a 2-3 semaines, je sais pas. Et en fait, au bout d'une semaine, je vais sur Crunchyroll et je trouve pas. Donc je me dis, bah, je sais pas, il y a peut-être un bug. Donc je tape Nana dans la barre de recherche, je trouve pas. Donc je me dis, bah, c'est sur Netflix que je regardais. Donc je vais sur Netflix, je trouve pas. Et je regarde sur internet, non, c'est bien sur Crunchyroll. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais Nana n'existe plus sur Crunchyroll. Et en fait, j'ai demandé du coup sur internet et en fait ça arrive que bah, des fois ils perdent ça dépend, des fois ils perdent des licences, des fois c'est racheté par une autre plateforme et donc en attendant bah là justement bah du coup il y est plus. Je vous avoue que j'ai pas d'autres informations donc j'ai commencé Nana aussi de la romance que je n'ai pas du tout fini. Enfin là vraiment j'ai dû regarder je sais pas 10 épisodes. Et je suis hyper déçue parce que j'aimais grave. Mais du coup, pour revenir à tout ce que je disais, donc voilà un peu le contexte de moi, qu'est-ce que en romance, là, je suis dedans. Vous voyez, j'avais une amie au lycée qui lisait beaucoup de romans, de romances. Et elle avait jamais eu de mec. Enfin, elle avait jamais été en couple. Et à chaque fois, je la vannais en mode, ouais, mais tes standards, ils sont trop élevés vu que c'est ceux des livres. Et elle était en mode, bah ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que même si ça reste de la fiction, enfin, c'est comme quand on est dans un autre univers, qu'on voit des amitiés ou quoi, ou des relations, peu importe, et bah ça, c'est pas que ça glamourise, mais tu te dis ouais c'est possible. Et la romance c'est pareil. Et en fait je sais pas, je trouve ça trop cool de voir la petite servante du grand roi qui finit ensemble et tout. Enfin en fait ça te plonge dans un univers de romance quoi, c'est vraiment ça. En fait je sais pas, je trouve ça trop bien, je trouve ça trop. Et puis aussi je pense que c'est parce que j'ai lu des bons webtoons, mais c'était bien écrit, dans le sens où il y avait quand même vachement de subtilité. Enfin, tu savais que les deux, ils allaient finir ensemble, mais il y avait quand même beaucoup de subtilité. Un que j'ai beaucoup aimé, c'est Les Vœux du Diable, parce qu'au début, les deux personnages, ils se détestent, et ça, en vrai, j'ai beaucoup aimé. C'est un petit côté de fantaisie qui m'a pas dérangé pour une fois. En fait, je sais pas, je trouve ça cool de voir des histoires d'amour, les liens qui se créent, tout ce qui est les tensions. C'est un genre que avant j'avais jamais regardé et que finalement bah je trouve vachement cool. Et c'est un genre du coup auquel je m'intéresse beaucoup plus, notamment sur TikTok ou quoi, enfin les sorties qu'il y a. Parce qu'en fait, je trouve que dans l'histoire d'amour, on peut faire beaucoup de choses. Enfin, nos personnages, ils peuvent être en histoire d'amour de plein de manières différentes. Contrairement à un shonen où malheureusement, à chaque fois, c'est toujours un personnage qui est nul et qui finit hyper fort. Et ça me saoule. Là, en ce moment, je suis en train de regarder Solo Leveling. Et je trouve qu'il y a une petite originalité du fait que ses pouvoirs, c'est pas lui qui l'acquiert. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, à chaque fois, là, c'est subtil l'originalité. Là, récemment, il y a Hell's Paradise que j'ai vraiment trop aimé. Genre, vraiment, je pense qu'il rentre dans mon top 5. J'ai tellement aimé Hell's Paradise. Et là, pareil, ça reste un espèce de shonen, enfin, ça reste des combats, tout ça. Mais il y a quand même la place de l'amour qui est hyper importante. Et il y a plein de notions, du coup, avec les dieux, avec tout ça, avec être en symbiose avec la nature. Et en fait, le fait que le personnage principal, du coup, Gabimaru, il soit autant investi dans son objectif final qui est de retrouver sa femme, alors que c'est un tueur en série, tout ça. Enfin, pas un tueur en série, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, j'ai trouvé ça trop mignon et je trouve que c'est un objectif qui est il est hyper bien expliqué, contrairement à par exemple Naruto où bon, on sait que il est pas amoureux de Sasuke, mais on sait que c'est l'amitié pour Sasuke. Par exemple, dans Naruto, les romances, elles sont nulles. On a Jiraiya qui est un détraqué sexuel, on a Hinata qui est in love de Naruto, on a Naruto qui est in love de Sakura, on a Sakura qui est in love de Sasuke. À la fin du manga, tout le monde finit en couple parce que bah c'est les lecteurs qui voulaient ça. Et en fait, du coup, il y a eu beaucoup d'animés ou de mangas que j'ai lus au début et les histoires d'amour, elles étaient tellement pas au premier plan que du coup elles étaient bâclées. Elles étaient hyper bâclées et en vrai c'est dommage. Pareil dans l'Attaque des Titans, bon après c'est pas pareil mais l'histoire de Mikasa qui aime Eren ou qui la voit comme son frère,
C'est pas que c'est mal fait là, mais c'est que c'est hyper subtil. Du coup, j'ai mis du temps à goûter à de la bonne romance. Et je pense que le fait que j'ai regardé Hell's Paradise, ça m'a encore plus donné envie. Et parce que quand je regardais Hell's Paradise, c'était le même moment où j'étais beaucoup dans les webtoons de romance. Maintenant, en vrai, j'ai envie. Enfin, j'ai pas du tout envie de regarder que ça, mais c'est quelque chose qui m'attire beaucoup plus. Et je trouve ça hyper cool comme genre. Et aussi en parlant de ça, sur Webtoon, je compte vous faire une vidéo YouTube sur ce que j'ai lu. Parce que sur TikTok, en vrai, mon TikTok avait quand même bien marché, mais c'est trop court TikTok. Comme vous le savez bien, je suis un gros rat. Donc, je n'ai pas envie de payer pour lire des webtoons. Je sais, ça soutient les créateurs et tout, je sais, je sais. Mais je sais pas, ça me fait chier, genre, quitte à payer, autant avoir le manga en papier. Vraiment, moi, je suis de cette team. Si je lis sur Webtoon, c'est parce que c'est gratuit, sinon, bah, j'achèterais les tomes. Enfin, même, j'ai vu que, bah, je sais pas si vous avez déjà vu, mais je pense, surtout dans les espaces culturels, vu que bah, c'est là où c'est le plus grand, et bah, il y a une catégorie Webtoon. Et du coup, c'est des Webtoons qui ont été mis en papier. Et ça, du coup, j'ai trop hâte de m'y pencher et de voir. Bon, après, c'est quand j'aurai de l'argent, mais de voir quelle histoire pourrait m'intéresser. Enfin, bref. Et donc, je compte vous faire une vidéo YouTube sur ça. Pas pour vous parler des webtoons, parce que du coup, c'est que des webtoons, soit où il y avait 80% qui étaient gratuits et le reste, bah, vous savez, il faut attendre une semaine. Soit des trucs hyper, enfin 100% gratuits. Et, ou alors, ça fait tellement longtemps qu'ils sont sortis qu'ils sont gratuits. Et en fait, aussi, ça rejoint un peu la romance. Je trouve que ça rejoint beaucoup le lien familial qui est très présent dans les shonen. Mais je trouve que dans la romance, c'est aussi beaucoup présent. Parce qu'on a souvent l'assimilation entre la façon dont la fille va être avec le mec qui est due à sa relation avec son père. C'est un peu cliché, même si c'est très vrai, je trouve, dans la vie de tous les jours. C'est beaucoup exploité, on va dire, dans la romance. Et ça, je trouve ça hyper cool. Et en fait, ouais, c'est vraiment ça que je kiffe, c'est qu'en fait, il y a tellement de manières d'expliquer la romance. Je sais pas, je trouve ça hyper bien réalisé. Et du coup, si vous avez des choses à me recommander, je suis hyper preneuse. J'avais déjà demandé à quelqu'un et la personne elle m'avait fait une liste et du coup j'ai commencé cette liste, mais bah ça prend du temps en fait de lire tout simplement. Et aussi je trouve que, enfin j'en avais déjà parlé dans un podcast précédent, je sais plus c'est lequel, je sais plus c'est lequel, mais en fait, j'exprimais que je n'arrivais pas à exprimer du coup ce que je ressentais quand je regardais des animés ou que je lisais des mangas, dans le sens où ça me plonge tellement dans une histoire qui me sort de mon quotidien, ça me fait vivre tellement d'émotions qu'en fait quand je reviens à la réalité, c'est pas que ma réalité est nulle, mais c'est que limite, c'est un peu comme si ça me donnait un peu une source de motivation de changer ma vie, vous voyez. Et je trouve que dans la romance, ça a aussi ces côtés-là, dans le sens où nous, bah, logique, on n'aime pas les personnages, on n'entend pas amoureux des personnages, mais en fait, ça te montre à quel point quelqu'un peut être impliqué en amour, et pas forcément impliqué dans le bon sens, mais à quel point les sentiments peuvent être présents. Et je trouve que ça compare beaucoup à la réalité. Par exemple, là, dans ce que je vous ai dit, Perfect World, et bah, on a le protagoniste garçon qui est grave en mode moi je veux pas d'histoire d'amour parce que je suis handicapée et j'ai pas envie de faire vivre ça à ma bien-aimée. Et on a l'autre, la meuf, qui est en mode bah moi je veux vivre une histoire d'amour avec lui, mais en fait je pourrais jamais le comprendre et je pourrais jamais l'aider. Et c'est dans ce sens-là que je dis l'intensité des relations et l'implication. C'est à quel point on peut voir que c'est pas si facile et que je trouve que c'est ça qui est bien fait quand la romance est bien faite, je trouve que c'est ça qui ressort. C'est vraiment, on n'a pas une histoire d'amour vraiment cul à praline. Moi c'est ce que je pensais quand on parlait de romance avant, même pour les films, hein. Genre La La Land et tout, enfin MDR quoi. Et en fait, quand on arrive à rester dans cette complexité de relations, et ben, je trouve que c'est hyper prenant et hyper impliquant dans la lecture. Aussi la question de est-ce qu'une romance, ça peut nous faire ressentir, je sais pas, quelque chose de plus intense qu'une histoire d'amour réelle. Bah en fait, je sais pas, j'ai pas la réponse. Je vous demande juste ça. Parce que je sais que ça reste de la fiction et le quotidien n'est pas la fiction, mais moi, j'estime que ça peut l'être. Il n'y a pas besoin d'être avec un grand homme riche et d'être la servante. Enfin là, on parle pas de ça. On parle de, bah, comme l'intensité que je vous expliquais, que le mec était là en mode, moi, je veux pas lui faire impliquer ça, et la meuf est en mode, j'arriverai pas à le soutenir. C'est cette intensité-là, c'est que tellement que tu t'impliques dans ta relation amoureuse, c'est même pas l'autre passe avant ou quoi, mais c'est une symbiose tellement pas parfaite, mais c'est tellement une symbiose d'amour, on va dire, que du coup, bah, chaque problème de l'autre devient ton problème. Et là, c'est pas le cliché de oui, tes problèmes sont les miens, mais c'est vraiment dans le concret, dans le réel. Bon, après, peut-être que je dis tout ça parce que je suis célibataire, mais aussi, maintenant, je pense que le prochain mec que j'aurai,
et bah ça a tellement fait augmenter mes standards. Pas augmenter mes standards, parce que là, quand je dis ça, en fait, j'ai l'impression que je suis dans le cliché, vous voyez, j'ai trop l'impression que je suis dans le cliché. Mais c'est plus dans le sens où bah, j'ai vu tellement de micro-gestes qui sont possibles de faire dans la lecture, vous voyez ce que je veux dire, que bah en fait, ça peut être possible dans la réalité. Genre là, je parle de petites choses, mais du coup, ça m'a fait un peu ouvrir les yeux sur les différentes manières de voir les relations amoureuses, parce que bah, mis à part mes copines ou ma famille, bah je pense comme tout le monde, on n'en voit pas tous les jours. Et du coup là, ça permet de voir plein de manières différentes d'aimer. Par exemple, dans Gabi Marou, et bah, enfin dans Hell's Paradise, et bah le fait que lui, qui est en mode je suis vide et je n'ai aucune émotion, le fait, enfin ce qui l'a fait changer, c'est parce qu'en fait sa meuf, elle a accepté comme il était. Et en fait ça, je pense que ça lui a fait un bien tellement fou que c'est ça qui a fait qu'il est tombé amoureux d'elle. Et il y a aussi beaucoup ça, je trouve, maintenant que j'en lis, c'est vachement le je t'accepte comme tu es. Et ça fait souvent un bien immense à l'autre d'être en mode t'as pas besoin de changer pour que je t'aime. C'est je t'aime pour ta personne. Et je trouve ça, du coup, bah après on rentre dans toutes les notions de confiance en soi et tout ça, mais je trouve que du coup ça fait plaisir de se dire qu'il y a sûrement des gens qui sont comme ça sur Terre. Et c'est normal, not all men, mais vraiment, enfin, je pense quand même que tout le monde n'est pas comme ça. Et je sais pas, je trouve ça trop mignon. Et en plus, alors rien à voir du tout, mais au même moment que là je vous parle de ça, j'ai eu un collègue au taf qui a, je sais pas, 30 ans à peu près. Il est avec sa meuf depuis 10 ans, 10 ou 12 ans. Les trucs qui auraient pu se passer dans la romance, enfin dans la fiction, ils ont acheté une maison et en fait, en face de cette maison, donc ils la voient depuis leur baie vitrée, il y a le banc sur lequel ils se sont fait leur premier bisou de quand ils étaient au lycée. Et vous voyez ce genre de trucs, c'est des trucs qu'on pourrait grave mettre dans un animé, dans un manga, dans la romance, et on se dit bon en vrai ça c'est pas possible, mais là du coup c'est un vrai mec, enfin c'est une vraie personne. Et c'est dans ce sens-là que je vous dis que quand même ça m'a fait pas ouvrir les yeux, mais ça m'a fait me rendre compte que il y a plein de petites choses qui peuvent quand même être présentes dans la vie réelle sans que ce soit de la fiction et sans que ce soit trop tiré par les cheveux. Après, je demande pas que le premier bisou que j'ai fait à un mec, mais c'est juste, c'est trop mignon quoi. Mais juste des belles histoires d'amour avec ce genre de détails, bah, je trouve ça trop mignon. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est que c'est vraiment des trucs qu'on pourrait retrouver dans une fiction quoi. Aussi, un autre truc que j'aime bien, c'est à quel point il y a des malentendus. Parce qu'en fait, bah, vous comme moi, on vit que dans notre propre réalité. Sauf que là, du coup, vu qu'on a souvent les deux côtés et qu'on a aussi ce que les personnages pensent, et ben on a beaucoup les j'ai peur de lui dire si, j'ai peur de pas être comme ça. Et souvent, ça crée tellement de malentendus. Et c'est fou à quel point quand même la communication. Mais là, on parle vraiment de. Enfin, des fois, il y a des petites choses qui sont semées dans le livre. Et en fait, tu te rends compte après que bah, ça a fait une boule de neige, ça fait un effet papillon de malade. Et tout ça, ça fait écho, on va dire, avec tout ce que je dis depuis le début. Mais c'est en mode, est-ce que, du coup, la romance fictive, elle est... c'est juste un green flag et elle est hyper addictive? Ou est-ce qu'au contraire, vu que nous, on vit dans notre réalité et que c'est pas pareil, bah c'est frustrant. Et je trouve que, moi en tout cas, pour l'instant, je trouve ça pas frustrant parce que c'est vachement. Enfin, comme je vous le disais, ça ouvre vachement les yeux sur le champ des possibilités. Mais par contre, ça c'est vraiment un truc que j'aime pas, surtout dans les mangas et dans les animés, c'est qu'il y a tellement de choses qui se font passer pour des choses romantiques qui sont tellement graves. Enfin, pas tellement graves, mais je sais pas, tout le côté, la jalousie, qui est une preuve d'amour, la normalisation de la jalousie, toute cette normalisation de tu es à moi et tu es un objet. Moi, je trouve vraiment que la jalousie, c'est pas quelque chose de bon. Moi, personnellement, je suis pas quelqu'un de jalouse. Enfin, tu peux parler qui tu veux, je m'en fous, quoi. Je sais pas comment dire, je m'en fous. Et pareil, tout ce qui est la possessivité, ça va avec la jalousie, mais pareil, ces deux notions-là qui sont grave valorisées et en mode oh là là, il veut pas que je parle avec lui et tout. Alors qu'en vrai, enfin, c'est juste pas normal de vivre dans ce genre de relation. Et en fait, du coup, ça reste des enfin, ouais, c'est des red flags en fait qui sont un peu normalisés dans la romance. Et c'est là que du coup, on peut prendre conscience que c'est de la fiction. Mais, euh, mais du coup, voilà. Je sais, c'est un peu brut comme fin de podcast, mais j'ai plus rien à dire. Voilà, c'est juste que j'ai envie de vous parler de ça. Je sais pas si c'est ouvert au débat. Franchement, si vous avez envie de débattre et de me donner vos avis, faites-le. Surtout si vous avez des recommandations. J'espère que vous êtes content de ma revenue, comme on dit.
de mon retour. J'espère que vous êtes contents de mon retour. Et puis voilà quoi, sujet un peu, pas bateau, mais sujet assez léger quand même. Pour ce petit retour, je me remets dans le bain tranquillement. Et puis j'espère redevenir régulière, je vous promets rien. En tout cas, si vous avez envie de régularité, je suis hyper régulière sur TikTok, je poste tous les jours. Et sur YouTube, je suis pas hyper régulière, mais je poste au moins une fois par mois. Donc, écoutez, si je vous manque, si vous vous ennuyez, vous pouvez me suivre sur les autres réseaux. Et puis moi, je vous fais plein de bisous. Et dites-vous, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de podcast que je sais même plus je dis quoi à la fin. Donc voilà. Bis tout le monde. Donc bisous tout le monde.